Un succès grandissant et toujours plus d'engouement. La 7e édition du Marathon du Gabon, une réussite sur tous les fronts. On va gagner ce marathon. Il va gagner. Je vais gagner. Un bord de mer submergé par une marée humaine, fiers d'envahir les rues de Libreville. En 2019, ils sont plus de 17 700 coureurs inscrits de tout niveau et de toute nationalité. C'est 1000 participants de plus que l'année dernière. Juniors, femmes, élites, amateurs, tous se sont réunis sur 6 courses en 2 jours pour un week-end sportif et festif. Depuis 2013, c'est devenu le rendez-vous sportif à ne pas manquer au Gabon. À Libreville, plus précisément, où tous les amoureux de la course à pied se retrouvent autour de la ligne de départ du Marathon du Gabon. Check Mouché. Ouais, non, nous c'est le 10 en fait. Non, c'est pas pour lui, mais nous on court pour terminer. Équipe. Dernier préparatif avant d'en découdre. Les ambassadrices de cette nouvelle édition se mêlent à la foule pour s'imprégner de ce moment de partage. Préambule d'une matinée qui s'annonce riche en émotions. Muriel Urtis, Christine Aron et Géraldine Robert, 3 anciennes championnes, participent à la fête du jour, côté public. Concernant la performance, chacun son objectif, chacun sa distance également, de 10 km à 42 km 195 en passant par le semi-marathon. On va gagner ce marathon. Là où tous se retrouvent pour se gonfler à bloc avant le départ, d'autres s'échauffent un peu plus loin, se concentrent et rêvent de victoire. C'est le cas des athlètes élites. Ils sont 21 sur la distance reine, motivés et prêts à fouler le bitume de Libreville. Ils viennent d'Ouganda, d'Éthiopie et du Kenya. Tous visent la première marche du podium. Sous le soleil gabonais, il va falloir lutter contre un ennemi commun, la chaleur très pesante, combinée à un taux d'humidité élevé. Ça va être une belle course aujourd'hui. Je vois qu'il fait déjà très chaud, mais je me sens bien, très bien. Pour leur mettre la pression, le tenant du titre est de retour. Le Kenyan Shedrack Kimayo, ici en orange et bleu, va pouvoir se servir de son expérience dans ce climat tropical. Du côté des têtes d'affiche gabonaises, le champion du pays, Jesse Mwele-Kodo, s'isole avec ses partenaires avant de s'aligner au départ du 10 km. La stratégie, c'est de se donner déjà au maximum pour le départ. Et puis voilà, voir comment on va gérer une bonne partie de la course et puis mieux terminer. Sur le semi-marathon, on retrouve un habitué. Le coach. Sergi Capi est fidèle au rendez-vous. Pour sa 3e participation sur la distance, le coach gabonais a les idées claires. Si j'arrive à faire l'échappée au moins jusqu'à 10e kilomètre, donc l'aéroport, si je suis avec les Kenyans, je tourne au moins, c'est fait. Et au retour, il faut juste garder la cadence et dans le dernier kilomètre, il faut appuyer pour pouvoir faire un bon chrono. Autre concurrent de taille sur le semi, Yves Kumba, présent sur tous les podiums de la distance depuis 2015. Le marathonien Sylvain Lendoy est également de retour et espère bien effacer son échec de l'an passé, contraint à l'abandon à 4 km de l'arrivée alors qu'il était le premier Gabonais en course. Elle aussi est une habituée. Audrey Ninze, la tenante du titre sur 10 km, est bien présente. La lutte s'annonce serrée sur la plus courte distance car la Gabonaise devra se méfier des forces en présence comme Chancien Manfougbi, jeune athlète en quête de victoire. Alors que j'aperçois notre superstar Hicham El Guerrouj. À quelques minutes du départ, c'est une légende marocaine de l'athlétisme qui fait son entrée dans le sas. Hicham El Guerrouj était déjà venu en tant qu'ambassadeur l'année dernière. Cette fois, il a chaussé les baskets et s'aligne sur le 10 km. Une façon pour lui d'aller encore plus loin dans son soutien sur le marathon du Gabon, labellisé par l'I2AF.
La pression monte dans le sas. Les ambassadrices viennent souhaiter bonne chance aux stars du jour qui vont s'élancer dans les rues de Libreville d'ici quelques secondes. 3, 2, 1. Ils sont plus de 8000 coureurs à défiler devant le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. Une vague orange déferle sur le front de mer. Ils n'ont pas la même distance à parcourir, qu'ils soient sur le 10 km, le semi ou le marathon. Tous ont le même but, rejoindre la ligne d'arrivée. Le premier du marathon, c'est nous là. C'est vous? À l'avant, les coureurs du 10 km s'échappent tout de suite. Les groupes se forment très rapidement. Les élites prennent en main le marathon avec une allure menée par Jacob Cheshari, le Kényan qui détient le deuxième meilleur chrono du plateau en 2h07 minutes et 46 secondes. Derrière, la foule continue de s'étendre sur la ville. Les allures sont de plus en plus lentes et l'ambiance, elle, ne faiblit pas alors qu'il reste encore long à parcourir. Ceux qui sont 10 km, il reste 8 km. Ceux qui sont 21, il reste 19. Et ceux qui sont 42, il reste encore 40 km à parcourir. Courage, félicitations. Du courage, de la détermination et du partage, des valeurs qui animent toutes ces personnes venues courir et soutenir cette fête du sport. Le marathon du Gabon, c'est un engouement populaire qui prône les bonnes valeurs du sport, du bienfait pour la santé à l'élan de solidarité qu'il génère. Cet événement mobilise toutes les générations. Les plus jeunes ont aussi droit à leur course. Sur 1,5 km et 3 km, ce sont plus de 3200 enfants qui sont les rois. Avec pour soutien incontournable les ambassadrices qui les encouragent jusqu'au bout. Une belle réussite à l'arrivée, tous ont le sourire, surtout ceux qui finissent sur le podium, félicités par Hicham El Guerrouj. Retour sur le circuit du marathon où il fait chaud, même très chaud. Tenez, prenez de l'eau. Le premier ravitaillement fait du bien et permet aux coureurs de reprendre des forces. Petite pause indispensable pour repartir en bonne forme. Au 5e kilomètre, c'est le temps de la séparation. Les plus courageux filent à droite, ils visent le semi et le marathon. À gauche, ils sont déjà à mi-parcours et redescendent vers le littoral pour boucler leurs 10 km. Les pompiers sont là aussi pour apporter leur soutien à tous ces coureurs et tenter de les rafraîchir alors que la température monte sur le bitume. Devant, le groupe des élites est désormais seul en tête. Les 12 athlètes restent ensemble et subissent également la chaleur. Pas de lièvre cette année, il faut donc s'organiser, mais difficile de maintenir la cadence. L'Ougandais Ezekiel Chepkorom tente sa chance, 7e du marathon de Madrid cette année. Il va vite laisser sa place. Et c'est un autre Kényan qui s'en mêle. Silas Tu laisse parler ses jambes. Pour sa première participation, il craint surtout de subir le climat tropical, comme la plupart de ses concurrents. Au début de la course, j'ai surtout voulu tester mon énergie. Je voulais juste maintenir un bon rythme pour être sûr de finir la course. Mon objectif était de franchir la ligne d'arrivée avec une allure à ma portée. Je me suis beaucoup méfié du climat. Par moments, il faisait vraiment très chaud sur le bitume. Et c'est là qu'il faut savoir ralentir. Les femmes, elles, pointent un peu plus loin derrière. 2 Kenyanes mènent l'allure, Sofia Chésiré à gauche, vainqueur du marathon de Bucarest cette année, et Léa Giroti, vainqueur, elle, du marathon de Gunsan en Corée du Sud. Parmi elles, les premiers Gabonais du marathon tiennent le rythme. Ange Matamba, déjà meilleur coureur du pays sur la distance l'année dernière, s'accroche à ce groupe. Jesse Kodo, lui, se rapproche déjà à grands pas de la ligne d'arrivée. Allez Jesse, allez, ça descend là. Il court seul en tête depuis longtemps.
encore intouchable sur 10 km cette année. Pas de nouveau record, mais une 4e victoire consécutive pour l'enfant du pays qui s'impose en 33 minutes et 14 secondes, 10 secondes de plus seulement que son chrono de référence. C'est tout de même 1 minute de moins que son poursuivant et ami, Marius Opana-Lendengue. Une belle performance pour le Gabonais, toujours aussi ravi de participer à cette course. Pendant la course, je me suis très bien senti. Déjà que le départ, j'ai pas trop forcé. Et on s'est arrangé, mon collègue et moi, à pouvoir pousser ensemble, souffrir donc ensemble. Je pense que lorsqu'on souffre ensemble, la douleur est moins. Et puis bon, au dernier 5e kilomètre, j'ai appuyé et puis voilà, ça a donné ce que ça a donné. On est aujourd'hui une team, CNSS Athlétisme. Voilà, donc ensemble, on se serre les coudes et ensemble, je pense qu'on pourrait y aller loin. Derrière, la relève est déjà assurée. Bonheur Ngami avance à vive allure. Bonheur. Ouais. Salut. Ça va? Ouais. Fort. Tout en facilité, il file droit vers la ligne d'arrivée dans la foulée des champions gabonais. Je t'attendais. Lui aussi en termine, mais avec plus de difficultés. Et voilà, je suis en train de le faire de ma manière. Hicham El Guerrouj visait un chrono de 45 minutes. Il lui faudra finalement 2 minutes de plus. Mais peu importe le résultat pour le double champion olympique, l'essentiel était bien de participer. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de chaleur. En plus, c'est très humide. Hein. C'est très humide, mais c'est vraiment une course exceptionnelle. Je suis très content. Juste pour montrer encore une fois combien le sport est beau. Hein. Il donne de la joie de vivre, il donne de la joie de faire beaucoup de choses. Hein. Donc c'est pour ça que je continue à courir pour encourager les gens à faire du sport. L'ambassadeur du marathon du Gabon retrouve ses 3 ambassadrices venues le féliciter et débriefer sa course, car elles aussi ont mouillé le maillot la veille à l'occasion de la Gabonaise. Les femmes sont mises à l'honneur à Libreville. Comme tous les ans, le samedi, elles ont droit à leur course, la Gabonaise. Elles sont plus de 6 000 à s'investir pour la bonne cause, celle de la lutte contre les cancers féminins et du dépistage. Et parmi elles, les 3 ambassadrices ont enfilé leur dossard. Hier, elle m'a dit qu'elle courait, on m'a dit qu'Hicham courait. Puis tout le monde me demandait, mais est-ce que tu cours? Et puis ce matin, Géraldine m'a dit qu'elle courait. Bon, au départ, je me suis donné un temps de réflexion. Et puis comme elle m'a dit, ouais, on va peut-être marcher, tout ça. Je prends vraiment plaisir d'être présente sur le marathon du Gabon. On court pour une cause et c'est important. Pour moi de courir également pour cette cause et puis de voir autant de femmes prendre le départ d'une course à pied, je trouve ça génial parce que au jour d'aujourd'hui le sport n'est pas encore vraiment ancré et c'est par des événements comme celui-ci qu'on va réussir à attirer encore plus de monde et beaucoup plus de femmes qui sont éloignées de la pratique sportive. Un tel élan ne serait pas possible sans elle. Sylvia Bongo Ondimba, la première dame du Gabon, est à l'initiative de cette course depuis 6 ans et présente pour donner le départ aux côtés du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. C'est parti pour 5 km, toujours dans une ambiance festive et solidaire. C'est rien pour nous ça, on les laisse passer parce que tu sais... Ah c'est le finish, c'est la fin. Tu vois ce que je veux dire? 5 km, ça va? C'est rien 5 km, on aurait même dû faire le 60. Oh my gosh. Oh Christine, elle est là. Good job Christine. Viens de toi, ça va. Viens de toi ma petite Christine. Moi je voulais pas te bousculer, tu m'étonnes. Ça va bien, merci. Allez, ça fait du bien, ouais. Pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé non seulement, et puis les fêtes ensemble, ça fait du bien en tout cas. Bah ouais, faut mettre l'ambiance. Ouais. Mais ça va, allez. Vive la Gabonaise. J'ai confiance à la Gabonaise, j'ai confiance à la Gabonaise, Devant, ça va vite. Elles sont 3 à se battre pour obtenir leur place sur le podium.
Le duel pour la victoire est très serré. Audrey Ninze en blanc et Shansia Monfumbi ont mené la course tout du long. Juste derrière, Andreska Onguta s'accroche à la 3e place. À quelques centaines de mètres de l'arrivée, Audrey, tenante du titre et déjà vainqueur à 4 reprises, a du mal à suivre la foulée de Shansia, qui semble en meilleure forme. Elle finit par décrocher sur un sprint final et remporte la victoire en 18 minutes et 42 secondes. Audrey échoue à 13 secondes. Un peu plus loin, les 3 ambassadrices s'approchent de la fin. Alors ça va? Ça va. Comment ça s'est passé? Ça a été nickel. C'est reparti. Top. C'est super. C'est main dans la main qu'elles bouclent leur parcours en 24 minutes. Fatiguées, mais fières de s'être données pour la bonne cause. Je suis vraiment contente de voir autant de femmes réunies, autant de femmes qui sont là pour courir et ça fait vraiment chaud au cœur. Toutes les participantes se donnent à leur manière sur la gabonaise. Chacune à son allure, elles profitent de ce moment de partage. Les championnes du jour, elles, sont félicitées par les ambassadrices, ainsi que par celle qui est à l'origine de cette manifestation, la première dame du Gabon, créatrice de la fondation Sylvia Bongo Ondimba. De plus en plus, les cancers féminins, que ce soit du sein ou de l'utérus, prennent de l'importance en Afrique. Et pour moi, il est important qu'une première dame s'investisse dans ce genre de cause, surtout pour la prévention. Je ne peux pas soigner, mais prévenir et dire attention, il faut se dépister, il faut en parler. Et c'est malheureusement un peu tabou chez nous. Et grâce à maintenant 7 ans, les femmes vont se dépister et c'est une belle cause. Elles se sont investies de tout leur corps, mais aussi de tout leur cœur. Les 3 anciennes championnes, accompagnées d'Hicham El Guerrouj, se sont ensuite rendues à la maison d'Alice pour visiter l'infrastructure développée par la première dame du Gabon via sa fondation. Un lieu paisible et moderne pour accueillir les malades du cancer et les accompagner dans leurs soins et traitements. Un moment riche en émotions pour ceux qui tiennent à apporter tout leur soutien aux malades, mais également à ceux qui les aident. Dépister ces malades et puis les amener aussi vers des traitements s'ils sont positifs et puis là justement de les encadrer, de les soutenir justement après dans cette lutte pour qu'ils puissent aller vers la guérison. Et puis on a vu, il y a les activités physiques qui sont mises en place, il y a tout un programme aussi pour redonner un peu d'estime de soi à la femme. Ça c'est très important je pense, tout comme le sport, je pense qu'il redonne confiance, qu'il redonne des objectifs. Et je crois que le mental est important justement dans la maladie. Mais c'est beaucoup l'entourage qui compte pour ces personnes. C'est beaucoup d'émotions et on ne peut qu'encourager la création de structures comme cette fondation. Donc bravo de l'avoir fait. C'est aussi ça le message que le Marathon du Gabon veut faire passer. Le plateau de cette 7e édition est encore bien relevé chez les hommes. Ils sont désormais 9 à défiler devant les supporters. Silas Touf tient bon en tête. Il semble bien supporter les conditions grâce à son expérience. Le Kényan a enchaîné les belles performances cette saison. 6e à Mumbai, 2e à Riga ou encore 5e à Sydney en Australie. De quoi le conforter face à ses adversaires. Et c'est aux côtés d'un autre Kényan qu'il passe l'arche du semi et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du champion en titre, Kimayo. Difficile de savoir lequel parviendra à sortir son épingle du jeu. Du côté des femmes, Léa Girotti déroule sa foulée. Les autres concurrentes semblent avoir du mal à la suivre. La Kenyane en profite, elle se sent de mieux en mieux dans la course et parvient même à augmenter la cadence. Au début, je suis partie à mon rythme. Tout allait bien, puis au 20e kilomètre, j'ai décidé d'accélérer, puisqu'en fait, sur le premier semi-marathon, je n'étais pas vraiment à l'aise avec mon allure. À mi-parcours, il n'y en a qu'une seule qui parvient à s'accrocher. Il s'agit de la jeune Bashanke Bilo, et qui ne veut pas laisser filer la Kenyane. À 21 ans, l'Éthiopienne est déjà montée sur 2 podiums cette année en finissant 3e à Genève ainsi qu'à Castellon. Elle met la pression sur Léa et lui impose son rythme. Mais réussira-t-elle à tenir jusqu'au bout ?
Lui a tenu bon sur le semi-marathon. Eric Atana a su profiter de l'absence de Mark Titus Enzog, vainqueur des 3 dernières éditions. Le Gabonais se rapproche de la ligne d'arrivée, non sans difficulté. Fini la solitude, il va pouvoir puiser des forces auprès des concurrents du 10 km qui le rejoignent sur le parcours. L'ambiance est de plus en plus chaleureuse sur les derniers mètres, tout comme la température qui grimpe et épuise les organismes. Pour sa première participation, Eric Atana s'impose en 1h19 minutes et 57 secondes. Plus de 2 minutes devant son compatriote, Ifekumba Kumba. Il semble lui en meilleure forme, mais ça ne suffit pas. La victoire lui échappe encore. Il termine 2e pour la 5e année consécutive. La foule, elle, est de plus en plus nombreuse sur la ligne d'arrivée avant de rejoindre le public en tribune pour accueillir les héros du jour et attendre les finishers du marathon. Les premiers concurrents sur la distance reine doivent rester concentrés, en plus de subir la chaleur et l'humidité qui rend ce marathon si particulier. Parmi eux, Alex Bertilol, dossard numéro 11, tient bon. Le Kényan qui s'est spécialement préparé pour ce marathon est resté caché jusqu'à présent. Ils sont désormais 7 en tête, tous en difficulté pour suivre le rythme. Mais Alex ne craque pas et c'est autour des 30 km qu'il parvient à se placer. Au 30e kilomètre, j'ai senti que certains fatiguaient, alors que moi j'étais encore en forme. En arrivant au 35e, nous étions plus que 3. Alors je me suis dit que si ce marathon devait être le mien, il fallait tout tenter. Je ne voulais pas que le groupe de chasse nous rattrape. Et dans les derniers kilomètres, je pensais que ça pouvait être le grand jour pour moi. Sa préparation sur les bas plateaux kényans ces derniers mois semble porter ses fruits. Alex Bertilol a pu lancer son attaque dans les 2 derniers kilomètres grâce à sa stratégie de course qui lui permet de prendre les choses en main. Quelques mètres derrière, Silas tente de s'accrocher. Les 2 Kenyans le savent bien, tout peut encore arriver. Bertilol n'est pas serein. Silas n'est pas loin. Dans le dernier kilomètre, j'ai eu un regain d'énergie. C'est comme ça que j'ai réussi à me relancer. J'ai presque réussi à rattraper Alex avant la ligne d'arrivée. Alex Bertilol a tout donné pour y arriver, depuis sa préparation jusqu'à sa détermination à ne rien lâcher au 35e kilomètre. Des efforts qui finissent par payer. Le Kényan est même obligé de se relancer dans un sprint final, car Silas n'a pas dit son dernier mot. Et c'est jusqu'au bout du suspense qu'Alex Bertilol remporte la 7e édition du Marathon du Gabon en 2h19 minutes et 50 secondes. Une superbe performance pour sa première participation, lui qui visait ici le top 10. Silas Tou franchit la ligne d'arrivée seulement 6 secondes derrière, au terme d'une course haletante et exténuante. Chez les femmes, il reste encore du chemin à parcourir. La chaleur ne faiblit pas. Le corps et l'esprit souffrent. De quoi semer le trouble à Cynthia Kosgei qui s'accroche à la 2e place. Devant, Léa Girotti tient bon. Elle est seule en tête et ne laisse aucune chance à ses concurrentes. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que les autres athlètes craignaient aussi la chaleur, comme moi. Et lorsque j'ai réussi à accélérer, je me suis vite rendu compte que personne n'arrivait à me suivre. C'est donc dans un dernier effort, mais avec sérénité, que Léa se rapproche de la ligne d'arrivée. Elle s'impose en 2h46 minutes et 14 secondes. Elle termine avec près de 3 minutes d'avance sur sa compatriote, Cynthia Kosgei. Les Kenyans ont brillé sur cette 7e édition du Marathon du Gabon, des athlètes professionnels qui finissent au milieu des amateurs. Tous se retrouvent sur la ligne d'arrivée pour célébrer ce grand moment de sport et de partage. Et puis vous voyez, toutes les classes sociales sont mélangées, toutes les classes populaires sont présentes. C'est pour dire que vraiment le Marathon du Gabon a franchi une étape, mais j'ai fixé à l'organisation un nouveau challenge. Ce challenge, c'est que la 8e édition, nous atteignions au moins les 20 000 inscrits.
Martine Divasa-Bilog ajoute également son nom au palmarès du semi-marathon. Chez les hommes, c'est la garde républicaine qui fait carton plein sur le podium. Un grand bravo à toutes ces coureuses et ces coureurs venus chercher la victoire du marathon, dignement récompensés par le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.